Bonjour amis terriens. Dans la vidéo 33, je vous ai parlé des Elohim. Je vous ai dit que les Elohim faisaient partie du monde élémental, que c'étaient des êtres de lumière comme les êtres angéliques. Je vous ai dit également que la première activité des Elohim avait été de projeter les puissants rayons de lumière provenant de leur conscience combinée pour former la matrice de la planète Terre. Ensuite, ils ont convoqué les directeurs des forces des éléments, ainsi que les constructeurs de formes, les anges Deva et les esprits élémentaux. Ensemble, ils ont rempli la planète Terre de lumière en la façonnant suivant les instructions des Elohim. Pendant qu'ensemble ils s'activaient à créer et embellir la planète Terre, Hélios et Vesta, les parrains et marraines de notre système solaire, retirèrent du grand soleil central les étincelles d'esprit ou courants de vie individuels qui devaient être les bénéficiaires de toute cette préparation et de tout cet amour. Ces étincelles reposèrent dans le corps de Vesta jusqu'au moment où les dieux parents de ce système solaire les projetèrent dans l'univers. Aussitôt, les corps électroniques, ce qu'on appelle encore la présence Ayam, la présence Je suis ou le corps divin, devinrent les vêtements de ces esprits. Hélios et Vesta façonnèrent avec la substance lumière électrique des beaux corps brillants pour des millions d'étincelles lumineuses qu'ils avaient retirées du grand soleil central. Ces corps brillants furent appelés corps de feu blanc. C'est votre première identité, mes amis. C'est ce que vous êtes tous à l'origine. Aussitôt que ces êtres de feu blanc furent créés, les étincelles spirituelles, plus connues sous le nom de triple flamme, furent transférées des cœurs d'Hélios et de Vesta jusqu'au cœur de chaque être de feu blanc qui prit conscience de sa propre identité et par les mots magiques « Je suis », chacun de ces êtres eut une intelligence, respira et fut doté de vie. Comme tous les êtres, le corps de feu blanc peut faire des choix puisqu'il est doté de libre arbitre avant d'être double. Il a en lui aussi une double polarité, il est masculin et féminin et il a le choix de manifester cette double polarité ou de ne pas le faire. S'il choisit de ne pas le faire, donc de rester un, il reste autour du soleil. En revanche, s'il choisit de manifester sa double polarité, il projette deux triples flammes et deux vêtements de substance lumineuse. Il y a donc deux corps de feu blanc identiques qu'on appelle les flammes jumelles. Ensuite, la triple flamme fut transférée des cœurs d'Hélios et de Vesta jusqu'au cœur de chaque être de feu blanc. Cette triple flamme est le feu de la vie éternelle, mes amis. Elle est issue du grand soleil central, comme toutes les étincelles divines que nous sommes à l'origine, et elle est aussi du centre de la galaxie. Les couleurs de la triple flamme sont le bleu, le jaune doré et le rose, ce qui représente les couleurs des trois premières sphères. Je vous l'ai dit, si le corps de feu blanc choisit de manifester sa double polarité, naissent les flammes jumelles. Les flammes jumelles sont donc des émanations du corps de feu blanc. En essence, ces deux flammes sont les mêmes. Elles sont de même nature, ont les mêmes qualités et sont liées, mais elles ont chacune leur vie propre et leur évolution propre. Marie-Madeleine, par exemple, est la flamme jumelle du Seigneur Sananda de la 6e sphère, plus connue sous le nom de Jésus de Nazareth. Vous comprenez maintenant pourquoi vous êtes autant attaché à votre flamme jumelle, pourquoi vous passez votre temps à la rechercher inconsciemment et pourquoi il est très difficile quand vous la rencontrez en incarnation de vous en séparer. Tous ceux qui retrouvent leur flamme jumelle décuplent leur capacité et il émane d'eux une lumière qui est décuplée aussi. La rencontre des flammes jumelles peut parfois se faire dans l'incarnation, mais ce n'est pas une obligation, puisque vous pouvez être incarné sur la Terre et votre flamme jumelle ne pas l'être, ou vice-versa. Vous pouvez aussi être incarné toutes les deux, mais l'une sur une planète et l'autre sur une autre.
La rencontre des flammes jumelles peut parfois se faire dans l'incarnation, mais ce n'est pas une obligation, puisque vous pouvez être incarné sur la Terre et votre flamme jumelle ne pas l'être, ou vice-versa. Vous pouvez aussi être incarnés toutes les deux, mais l'une sur une planète et l'autre sur une autre, ou vous dans un système solaire et votre flamme jumelle dans un autre. Tous les cas de figure sont possibles. Si votre flamme jumelle n'est pas incarnée, et vous si, elle peut très bien être près de vous et veiller sur vous du plan où elle se trouve, il faut que vous le sachiez. Elle peut aussi à un moment donné vous aider à prendre une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Souvent, vous croyez avoir trouvé la solution à un problème que vous avez, mais en fait, c'est votre flamme jumelle qui vous l'a soufflé. Une flamme jumelle qui a ascensionné peut aussi aider celle qui ne l'a pas encore fait, soit en s'incarnant, soit en restant dans les mondes de lumière. Les liens entre deux flammes jumelles dépassent l'entendement. Les flammes jumelles qui se rencontrent en incarnation sont rares et leurs relations sont spéciales et quasi fusionnelles. Elles peuvent très bien s'aimer et se détester en même temps, ou s'adorer à un moment et se détester à un autre. Elles peuvent aussi ne pas savoir vivre ensemble et en même temps ne pas pouvoir se passer l'une de l'autre. Quand elles se retrouvent en incarnation, tout est amplifié à l'excès, les bonnes choses comme les mauvaises. Mais ce que je viens de dire est valable seulement pour les flammes jumelles dont les taux vibratoires sont très différents. Si les flammes jumelles ont sensiblement le même taux vibratoire, c'est-à-dire la même fréquence ou sensiblement la même évolution dans l'incarnation, elles vont vivre en se rencontrant des relations idylliques que vous pourriez tous leur envier, puisque leur rencontre va provoquer un afflux de lumière supérieur à celui de deux êtres communs qui se rencontrent. La lumière de l'une va non seulement s'ajouter à la lumière de l'autre, mais elles vont se potentialiser l'une l'autre et ensemble elles vont avoir une puissance plus importante que les deux réunies. Autrement dit, chez elles, 1 et 1 ne fait pas 2, mais au moins 4. Quand elles sont dans leur conscience d'être de lumière, ou si vous préférez dans leur conscience divine, la réunion des deux est une chose extraordinaire parce que tous les aspects qui ne sont pas totalement harmonisés vont être dissous dans la lumière qui résulte de leur rencontre. Les flammes jumelles réalisent sur Terre ce qu'on appelle la complétude, autrement dit, ce que vous réalisez dans les mondes de lumière quand votre flamme jumelle et vous aurez ascensionné. N'oubliez pas que votre flamme jumelle, c'est vous, mes amis. En revanche, si leurs taux vibratoires sont très éloignés l'un de l'autre, rencontrer sa flamme jumelle dans l'incarnation peut ne pas être de tout repos et on peut assister à une lutte d'ego sans merci parce que celle qui est plus avancée va refléter encore plus les manques de l'autre, ce qui peut amener une très grande instabilité intérieure chez les deux, instabilité d'ordre psychologique, émotionnel et même énergétique. En fait, quand deux flammes jumelles sont en présence, l'une est une sorte de loupe grossissante qui multiplie par 1000 les défauts de l'autre, ce qui peut être insupportable pour l'autre. Cela peut même aller jusqu'à vouloir la mort de l'autre. En conclusion, mes amis, si les flammes jumelles sont totalement harmonisées, leur rencontre est merveilleuse, mais si elles ne le sont pas, les relations peuvent être destructrices. L'attachement à sa flamme jumelle est inconscient, mais il est si fort qu'il n'est pas rare de voir les terriens passer leur incarnation à la rechercher, ce qui est une erreur. Ne soyez pas en attente de votre flamme jumelle, mes amis. Vivez votre vie sans vous en soucier, car vouloir à tout prix la retrouver dans l'incarnation n'est ni souhaitable ni conseillé, et cela peut être un frein à votre propre développement. Voilà les amis, vous en savez beaucoup plus sur les flammes jumelles. Tout ce que je vous ai dit, vous pouvez le trouver dans le livre de Chantal Saint-Paul B. Je m'appelle Shambhala, je viens de la planète Mercure et je vis sur la Terre. Chantal Saint-Paul B a déjà publié d'autres livres. Reviens grand-père, j'ai des choses à te dire. Parle-moi ma fille, j'ai des choses à te dire. Derrière le miroir, un autre moi. Au revoir maman, merci d'avoir joué le jeu. Le petit livre blanc. Si ma vie m'était comptée, voyage intergalactique dans l'inconscient.
et le livre « Et si ?» que vous pouvez vous procurer aux éditions Rude de Saint-Germain au téléphone suivant 06 17 14 26 04. Au plaisir de vous retrouver, mes amis.